Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème qui fait polémique chez les investisseurs. Est-il rentable d'investir dans des entreprises qui distribuent des dividendes et peut-on vivre sur le long terme? Ces questions sont tout à fait légitimes et nombreux sont ceux qui nous les ont posées. Aussi, afin de t'aider à améliorer tes connaissances en matière de finances et devenir libre et riche, nous te proposons cette vidéo riche en informations que tu ne trouveras nulle part ailleurs. C'est pourquoi nous te demandons de donner un like et de la partager. Donc c'est parti. Pour commencer, sache que les dividendes sont une ressource élémentaire pour atteindre la liberté financière. En effet, au moins une fois par an, les actionnaires d'une entreprise se réunissent en assemblée générale afin de statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et de décider de l'affectation du résultat. Après avoir payé l'impôt sur les sociétés, l'entreprise peut décider de mettre le solde restant en réserve ou le distribuer aux associés sous forme de dividende. Le dividende représente donc la part du bénéfice d'une société qui est versée à ses actionnaires. Pour comprendre le concept, imaginons que tu possèdes des actions de l'entreprise X. Si cette entreprise verse par exemple 1 euro de dividende pour chaque action détenue, chaque action que tu auras achetée te rapportera 1 euro. Autrement dit, si tu possèdes 100 actions, tu recevras 100 euros. Si tu te souviens bien, nous l'avions expliqué dans une vidéo précédente que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran. Lorsque tu achètes des actions, tu deviens propriétaire d'une part de l'entreprise. Aussi, il est évident que lorsque l'entreprise obtient des bénéfices, celle-ci les répartissent entre les différents actionnaires dont tu fais désormais partie. Il faut savoir toutefois qu'elle n'est pas obligée de le faire et peut différer selon la politique et stratégie adoptée par l'entreprise, mais là n'est pas le sujet. Dans la grande majorité, les dividendes sont versés 4 fois par an sur une base trimestrielle, mais certaines sociétés peuvent verser des dividendes soit 2 fois par an, soit 1 fois par an, soit mensuellement, soit plus rarement selon un échéancier défini. On parle alors de dividendes irréguliers. Toujours est-il qu'en définitif, les dividendes sont des revenus passifs et réguliers selon la politique des entreprises dans lesquelles tu investis. De la même manière, supposons que tu souhaites acheter des actions d'une entreprise cotée en bourse, prenons l'exemple de la société BSM qui est l'abréviation de Blackstone Mineral et dont les actions cotent à 14 $. Elle paie des dividendes 4 fois par an pour un montant total annuel de 1,48 $ l'unité, ce qui veut dire que le bénéfice par action pour dividendes payés est de 10,57% selon le principe du BPA, signifiant bénéfice par action selon le calcul suivant, et comme vu dans la vidéo que je te laisse retrouver en cliquant sur l'icône en haut à droite de l'écran. De ce fait, pour obtenir un revenu passif de 1 000 € par mois, c'est-à-dire 12 000 € par an, il te faudra acheter 8108 actions au prix de 14 $, cotation actuelle, et il te faudra donc débourser 113 512 $, c'est-à-dire l'équivalent d'environ 102 263 €. Comme tu peux le constater, d'un premier abord, et sans entrer dans les détails, les dividendes peuvent s'avérer extrêmement intéressants puisque nous permettent d'obtenir une meilleure rentabilité que l'immobilier, ainsi qu'une liquidité bien plus élevée, car tu vas pouvoir revendre ces actions très rapidement sur un marché organisé et régulé, alors que la vente d'une maison peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années, comme évoqué dans la vidéo sur la stratégie LRR, que tu peux également retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran. Toutefois, cette pratique est-elle vraiment rentable? Est-ce une bonne alternative d'investir dans des actions pour percevoir des dividendes? Le but de cette vidéo est de te mettre en garde afin de t'éviter de tomber dans le piège en t'expliquant plus en détail le fonctionnement du versement des dividendes. Aussi, c'est justement ce que nous allons analyser dans la deuxième partie. Commençons donc par la question primordiale que tu es en droit de te poser, à savoir, est-il rentable d'acheter des actions simplement parce que l'entreprise verse des dividendes à ses actionnaires? La réponse est non, sans l'ombre d'une hésitation. En fait, c'est une hérésie de penser qu'il est préférable d'acheter des actions juste avant le délai, usuellement appelé ex-dividende. Je m'explique. Il existe une date butoir jusqu'à laquelle un détenteur d'actions est éligible au versement du dividende. Par contre, si l'action est achetée le jour de la date ex-dividende ou après, alors l'acheteur de l'action n'est plus éligible à la prochaine rétribution. Donc si tu achètes juste avant la date ex-dividende, le jour du détachement du dividende, tu recevras son intégralité. Toutefois, le cours de l'action va baisser du même montant. En fait, on appelle détachement du dividende la date à laquelle le dividende se détache de l'action.
Le montant du dividende est alors soustrait du cours de clôture précédent la date du détachement. Lors du détachement, le cours d'ouverture de l'action perd donc l'équivalent du dividende sur son niveau de clôture de la veille. Donc à chaque fois qu'une entreprise verse des dividendes, le cours chute automatiquement au moment du versement. Autrement dit, ce que tu gagnes en dividende, tu le perds sur le prix de tes actions. Pour t'expliquer le fonctionnement, supposons qu'aujourd'hui, le cours des actions d'une entreprise est de 100 €. Tu as entendu des rumeurs selon lesquelles cette société allait verser un dividende d'un montant de 3 € par action et tes amis experts en la matière te conseillent d'en acheter. Tu t'empresses donc d'en acquérir en vue de bénéficier du versement du dit dividende. De facto, ayant acheté les actions avant la date ex-dividende, tu vas bénéficier de 100% du dividende, même si tu n'as détenu l'action que quelques jours. Ne serait-ce donc pas là la méthode magique, celle qui fait penser que l'on est plus malin que les autres? Eh bien non. Le jour du détachement du dividende, le cours de l'action va automatiquement diminuer de 3 € en passant alors à 97 €. En réalité, le versement d'un dividende correspond à une sortie d'argent pour l'entreprise qui va entraîner la diminution de sa valeur du même montant. Pour démontrer ce processus, il suffit de regarder l'évolution du cours des actions de certaines entreprises le jour du versement d'un dividende. Pour illustrer cette allégation, prenons pour exemple un cas concret et relativement récent de l'entreprise Orange, entreprise française de télécommunications, également présente à l'international. Il s'avère que le lundi 3 juin 2019, à la clôture du marché français, une action de l'entreprise Orange valait 14,15 € et le lendemain, le mardi 4 juin 2019, lors de l'ouverture, l'action Orange affichait une baisse de 40 centimes pour s'afficher à exactement 13,75 €. Mais alors, que s'est-il passé durant la nuit? Eh bien rien de spécial, hormis le fait que ce mercredi 4 juin était le jour du détachement d'un dividende de 40 centimes par action de la part d'Orange. Autrement dit, tu as maintenant 40 centimes de dividende sur ton compte en banque et tes actions valent 13,75 € au lieu de 14,15 €. A savoir que ces dividendes vont être ensuite soumis au PFU ou prélèvement forfaitaire unique qui peut aller de 17,20% à 30% selon les situations ou être soumis à l'impôt sur le revenu pour profiter d'un rabattement de 40%. La taxation serait cependant différente si les dividendes sont versés sur un PEA ou plan d'épargne en action. Nous n'entrerons pas dans les détails de la fiscalité aujourd'hui, car ce n'est pas le thème. Toutefois, sachez que prochainement, des formations seront proposées, car vous êtes nombreux à nous les demander, et tout vous sera développé minutieusement. Pour revenir donc au thème qui nous intéresse, imagine que tu reçoives 40 centimes de dividendes, taxés à 30%, il te revient alors 28 centimes, les 12 centimes étant prélevés par l'État. Autrement dit, tu possédais des actions à 14,15 €, désormais, et après versement du dividende et paiement des impôts, tu ne détiens plus que 14,03 €. Donc attention, ce que tu dois retenir, c'est qu'un actionnaire ne s'enrichit pas lorsqu'une entreprise verse un dividende. Le gain sur dividende étant compensé par une perte sur le cours de l'action et le paiement d'impôts. Attention toutefois, dans le cas présent, nous sommes en train d'étudier les variations d'Orange en prenant uniquement les données historiques du cours de l'action et nombreux font cette erreur. En effet, en réalité, le 4 juin 2019, si l'on avait dans notre portefeuille actif une action de l'entreprise d'Orange le jour d'avant d'une valeur de 14,15 € suite au versement du dividende de 40 centimes, il nous reste 14,03 € comme nous venons de le voir, mais ce même jour, la valeur à la fin de la journée de l'action était de 13,81 €. Donc si l'on ajuste le cours, en prenant en compte les données ajustées au versement du dividende et au paiement d'impôts, l'on se retrouve avec 14,09 € à condition de les réinvestir, bien entendu. Comme tu peux le supposer, le versement de dividendes te laisse dans la même situation et voire même d'une certaine façon appauvri, mais nous allons en reparler juste après et traiter par la même occasion du réinvestissement des dividendes dans l'optique de bénéficier de l'intérêt composé. Avant de passer à la partie suivante, il est nécessaire de rappeler qu'acheter des actions avant la date de l'ex-dividende sous le seul prétexte que tu vas toucher des dividendes n'est pas fondé ni judicieux, sans oublier que ces dividendes sortent des bénéfices de l'entreprise et que si celle-ci est dans une mauvaise période et a de moins en moins de bénéfices, le dividende se réduira et pourra même être supprimé. Donc les dividendes ne doivent pas être le facteur déterminant de l'investissement car ils peuvent être un profit comme nous allons le voir, mais pas au point de conditionner la prise de décision. Une autre possibilité, lorsque tu souhaites bénéficier du détachement des dividendes, est ce que l'on appelle couramment dans le monde des finances les scrip dividendes ou paiement de dividendes en actions en français.
Le paiement de dividendes en actions est une possibilité offerte par certaines entreprises, ce qui signifie qu'elles payent aux actionnaires le dividende en actions plutôt que le versement en numéraire, c'est-à-dire en argent liquide. Imaginons que les actions d'une entreprise cotent aujourd'hui à 100 €, la société décide de verser 3 € par action sous forme d'un paiement en actions cette fois-ci. De ce fait, si tu possèdes 1000 actions de la dite société, tu vas percevoir 3000 € de dividendes en actions, ce qui représente une récompense de 30 actions. Comme tu l'auras compris, que le détenteur d'actions reçoive ses dividendes en cash ou en actions est similaire d'un point de vue financier. Toutefois, le fait d'être payé en actions n'est pas anodin. En effet, lorsque l'actionnaire reçoit ses dividendes, en principe, la société émet de nouvelles actions, ce qui produit une augmentation du capital de la société, entraînant par la même occasion un effet de dilution de capital. En finance, la dilution est liée aux augmentations de capital d'une société par souscription de nouvelles actions, ce qui déclenche une diminution du pourcentage que tu détiens de l'entreprise, mais étant donné que tu reçois de nouvelles actions dans le cas présent, dû au versement du script dividende plutôt que du versement en argent, au final, ta situation n'a pas changé. Pour illustrer cette argumentation, reprenons l'exemple précédent. Si l'on possède 1000 actions d'une société, alors qu'il y en a 100 000 en circulation, cela signifie que l'on possède 1% de la société. La dite entreprise distribue des dividendes de 3 € par action en nous laissant le choix entre les percevoir en espèces ou en actions. Première possibilité, si l'on choisit d'être payé en espèces, l'on recevra donc 3000 €. Dans ce cas, et comme l'ayant vu plus haut dans la vidéo, le cours aura baissé à 97 €, sans oublier que cette somme sera imposable. Deuxième possibilité, par contre, si l'on opte pour des dividendes sous forme d'actions, l'entreprise va émettre de nouvelles actions pour nous les redistribuer, c'est-à-dire 30 actions, comme nous l'avons vu, puisque le cours de l'émission était de 100 €. Dorénavant, nous possédons 1030 actions à 97 €. Aussi, désormais, au lieu d'avoir un capital de 100 000 €, c'est-à-dire 1000 actions à 100 €, nous possédons un capital de 99 910 €, c'est-à-dire 1030 actions à 97 €. Tu as certes plus d'actions, et même si elles valent moins, ton poids au sein de l'entreprise n'a pas changé. Je m'explique. Tandis que tu possédais 1% de l'entreprise avant l'émission de nouvelles actions, puisque 1000 actions sur les 100 000 qui étaient en circulation, à l'avenir, et malgré le fait que la société a créé un total de 3000 actions, tu possèdes toujours 1%, et ce, même si tu as plus d'actions, puisque certes tu possèdes 1030 actions, mais la société, en ayant créé plus, elle va les verser sous forme de dividendes à l'ensemble de ses actionnaires, et dorénavant, 100 003 actions sont en circulation. Autrement dit, en appliquant ce simple calcul, qui consiste à diviser les actions que tu possèdes, soit 1030, par son nombre en circulation, soit 103 000, le tout multiplié par 100, cela nous donne exactement 1%. Par conséquent, la personne qui a choisi de recevoir le dividende en espèces a non seulement moins d'influence vis-à-vis de l'entreprise, mais en plus va devoir payer des impôts sur son argent récupéré, alors que la personne qui a reçu le dividende en actions va garder son droit de regard sur la société et en plus ne paiera pas d'impôts. Cette spécificité est due à l'effet de dilution de capital lors de l'émission de nouvelles actions. Il existe néanmoins des situations où l'entreprise préfère acheter des actions disponibles sur le marché secondaire et les redistribuer sous forme de dividendes au lieu d'en émettre de nouvelles. C'est dans un tel contexte qu'effectivement, le pourcentage que tu posséderais dans l'entreprise serait alors plus élevé, mais ce cas de figure reste relativement rare car très coûteux pour la dite entreprise. Passons désormais à la troisième et dernière partie de cette vidéo. Investir dans des sociétés qui distribuent des dividendes peut être très rentable, surtout si ton objectif est d'en vivre comme Warren Buffett par exemple. Toutefois, comme tu le sais, avant de prendre une décision d'achat, tu dois anticiper les avantages et les inconvénients. Tout d'abord, investir dans une société sous prétexte qu'elle verse de bons dividendes n'est pas synonyme de rentabilité. Certes, cela est un critère à prendre en compte dans certains cas, mais en règle générale, et avant de te positionner, tu dois privilégier l'évaluation financière de la société ainsi que ses perspectives d'évolution, car si tu as bien retenu la leçon, les dividendes sont versés en amputant les bénéfices de la société. De la même manière, ne pas investir dans une société sous prétexte qu'elle ne verse pas de dividendes n'est pas nécessairement un signe de mauvaise santé. On rencontre ce genre de situation, notamment auprès de sociétés relativement jeunes qui pour se développer et augmenter leur trésorerie préfèrent mettre le bénéfice en réserve et investir dans l'entreprise pour améliorer ses produits, innover, s'agrandir, etc. à l'inverse de Coca-Cola, McDonald's et autres grandes entreprises pour qui verser des dividendes semble logique
puisqu'elles ont déjà de bonnes parts de marché. Ainsi, avant de prendre une décision, tu devras évaluer tous les paramètres afin d'éviter de faire des erreurs. Si tu reçois par exemple un dividende en espèces de la société, pour plus tard le racheter des actions, au lieu de recevoir tout de suite ce dividende en actions, est une absurdité puisque l'effet de l'intérêt composé s'en trouvera à diminuer à cause d'une part des impôts payés sur les dividendes perçus et d'autre part des commissions payées lors de l'achat et parfois aussi sur le change des devises si tu possèdes des actions étrangères, etc. Dans ce cas de figure, il est préférable alors le paiement en actions, d'autant plus que certaines sociétés payent en actions avec une décote pour inciter à choisir cette option. Si en revanche, tu souhaites recevoir une rente régulière et un revenu passif pour vivre de tes dividendes, alors peut-être opter pour le versement en espèces te sera plus avantageux. Au final, tout dépend de la situation personnelle de chacun et du choix qu'il fait. Préfère-t-il réinvestir dans la société? Est-ce que le fait de ne pas recevoir d'argent en espèces momentanément ne le dérange pas? Est-ce que fiscalement parlant, cela est plus avantageux, etc. En conclusion, l'investissement sur le long terme est la meilleure stratégie, de même que le réinvestissement des dividendes, qu'ils soient payés en espèces ou sous forme d'actions, pourvu qu'ils te permettent de bénéficier de l'intérêt composé. Pour que tu comprennes mieux, voici le cas de l'indice CAC 40. Depuis sa création en 1987, le classique en bleu, celui que tout le monde voit à la télé, et le CAC 40 avec réinvestissement des dividendes bruts en rouge. Comme tu peux le voir, la rentabilité n'a strictement rien à voir. La ligne bleue concerne donc ceux qui n'ont pas réinvesti les dividendes, tandis que la ligne rouge représente ceux qui les ont réinvestis par l'intermédiaire d'un PEA par exemple. C'est donc la raison pour laquelle il faut faire très attention au type de graphique et prendre en compte le réinvestissement des dividendes sur le long terme afin de bénéficier de l'intérêt composé et du doublement du capital grâce à la stratégie CRT, comme nous en avions parlé dans une vidéo précédente que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran. Voilà, j'espère que celle-ci t'a plu, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à donner un like et t'abonner à la chaîne, et très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.